Tu viens, on va voir les piafs. Non, attends, je lance des cacahuètes au singe depuis tout à l'heure, lui il en mange pas une. Peut-être qu'il a pas faim. Il est moche en plus. Je vois pas le rapport. Eh le singe immonde, pourquoi tu te nourris pas toi? Et pourquoi t'as des habits gros macaque? Parce que je travaille ici, sale fils de p... Bon chose, tu viens? Harry m'a dit qu'il avait reçu une cape d'invisibilité. Ouais, elle est juste là, regarde. Mais c'est incroyable. Ça tu l'as dit, grâce à ça j'ai enfin une baguette magique. Tu l'as volée à un élève en te cachant sous ta cape. Non, disons plutôt qu'elle a mystérieusement disparu. Et y'a qui est au courant pour la cape? Tu l'as montré à Hermione? Non, pas encore, elle prend sa douche là, je lui montre après. Elle prend sa douche là? Fais voir la cape, je vais tester un truc. Comment ça mon ref? Tu vas tester quoi? Ah non, non, rien à voir avec Hermione. Moi aussi j'ai besoin d'une nouvelle baguette. Faut que j'aille faire un truc dans les couloirs. Ah, j'ai eu peur. Ah non, non. Fais voir la cape. Depuis quand il y a des fantômes dans la chambre? Où ça? Ah non, autant pour moi, y a rien. Allez, tiens, champion, fonce faire ton truc. Oh, merci. Parfait, ça commence à manquer un peu d'animation. Salut, Chausse. Tu sais où est Ron? Tu vas le savoir dans 5, 4, 3, 2, 1. Mais Ron, qu'est-ce que tu fous dans la douche des filles, sale pervers? Tu lui as donné une fausse cape d'invisibilité. Disons que je l'ai confondu avec le drap du lit. Vous m'avez finalement rappelé pour refaire une interview? Oui, je suis vraiment désolé de vous avoir fait sortir en vous mettant des coups de pied aux fesses la dernière fois. C'est pardonné, mais pourquoi vous m'avez rappelé? Pour le buzz? Vous savez, j'ai une théorie sur le buzz. Ah oui? Je pense qu'il démarre toujours d'une personne. Oui, c'est assez logique. La logique. J'ai aussi une théorie là-dessus. Ah, dites-moi, tout ce qui n'est pas illogique est logique. C'est vraiment la définition d'illogique que vous venez de me donner. J'ai une théorie sur la définition. Quand on défait la finition... Ah bah oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Vous avez lu mon bouquin? Je peux être sincère? Allez-y, en toute franchise. Je vous en prie, la vraie vérité, dites-moi. Non, je l'ai pas lu. Bon, une dernière théorie. J'ai une théorie sur les théories. Dites? Non, celle-là, je vous la dirai pas. Et dans mon bouquin, fallait le lire. Je peux vous dire une théorie sur les oranges par contre. Ah, je pense que c'est juste des grosses clémentines. Pourquoi j'ai réinvité? Bon, si vous êtes pas content, vous sortez de chez moi. C'est chez moi ici. Ok, très bien, je vous rachète l'appart. Et en quel honneur? J'ai la flemme de bouger là. Et ça me fera une bonne anecdote à raconter. Bon, bah on dit 1 million. Vendu. Vous m'avez finalement rappelé. FBI, ouvrez la porte. Voilà, je l'ai ouverte. Non mais la porte d'entrée. J'ai pas trop envie, vous avez l'air de m'en vouloir un peu là. On veut juste parler. Ah bah on s'entend très bien, pas besoin d'ouvrir la porte pour ça. Bon, on va enfoncer la porte. Et comment tu vas faire? Avec ton petit pied peut-être? FBI, ouvrez... Ça va être difficile de gagner le match contre les Serpentards, ils sont en train de nous démonter. Mais non, t'inquiète, j'ai chopé Vif d'Or quand il est passé. J'ai plus qu'à attendre Harry et lui donner. D'ailleurs, il est où Harry? Harry? À l'aide! Waouh! Je vais tomber de mon balai! Waouh! Waouh! C'est pas le moment de faire du breakdance! Non, regarde, c'est Rogue qui lui lance un sort. Tout de suite les rebeux! Regarde, Quirrell aussi, qu'est-ce qui te dit que c'est pas lui? Et il est rebeu, Rogue? Ah non, c'est vrai, il est pas rebeu. En tout cas, je pense que c'est Quirrell qui lui lance le sort. L'autre soir, je l'ai suivi dans les douches et il parlait tout seul. Tu l'as suivi dans les quoi? Non, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est qu'il parlait de tuer Harry. Mais t'aurais pu nous prévenir. Je savais pas qu'il parlait de lui, moi, y a plein de Harry. Bah non? Ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je connais pas d'autres Harry. Bon, allons le sauver. Ok, je vais mettre le feu à sa robe. Quoi? Mais t'es une psychopathe, on peut juste lui parler. Incendio. Ça va, on s'en sort pas si mal du coup, Harry, il va bien. On s'en sort pas si mal. 3 élèves ont été carbonisés sur place pendant le match Serpentard contre Gryffondor. Bon, c'est pas si horrible que ça aurait pu être pire, hein. On soupçonne celui dont on ne doit pas prononcer le nom d'avoir fait son grand retour. C'est une grande malade, même moi j'aurais pas osé. Ça veut dire... Qu'est-ce qu'on se fait chier, hein. Je te le fais pas dire. Bon, on va chasser? Manu l'a déjà fait. On range les pierres par ordre de grandeur? Manu l'a déjà fait. Ah bon, ben sinon on mange les petites boules bleues dans les buissons là. Manu l'a déjà fait. Ah ouais, je me disais bien que c'était pas comestible. Ah je sais, quoi? Hier je tapais des cailloux avec mes mains. Tu faisais quoi? Non mais on s'en fout. Le plus important c'est que ça a fait des petites lumières qui se sont accrochées au bout de bois de mon sol. Quoi? Regarde, mets des bouts de bois. Non mais... Mets des bouts de bois. Mais à quoi ça sert? Mais des bouts de bois! Waouh! Ça a l'air super chaud. Mais non, ça peut pas être chaud, ça vient des cailloux, regarde. Manu, viens ici! Tiens, je t'offre ce bout de bois lumineux, c'est le bout de bois sacré. Ah bah si, ça a l'air chaud en fait. Quand même vachement sympa ce Manu. En tout cas, c'est pas avec cette merde qu'on va marquer l'histoire. Normal, c'est pas l'histoire, c'est la préhistoire. Ok. Je ne suis pas un robot. Bah non, je suis pas un robot. Cliquez sur les images contenant des voitures. Ok, là, là et ici. Il m'a proposé un deuxième test. Je suis pas assez fort, aurais-je raté un détail? Je pensais pourtant avoir trouvé toutes les cases contenant des voitures. Je suis peut-être un robot. Est-ce que je me suis vraiment donné à 100% sur cet exercice? Je suis adopté. Je ne suis pas un robot. Ouah, j'ai pris une de ces cuisses hier.
Qu'est-ce que je fous là? C'est pas ma maison ça. Ah, hé, t'as pas sauvegardé la dernière fois. Ok, je suis dans Animal Crossing. Il faut sauvegarder, tu comprends? Oui, je comprends. Pas besoin de me parler comme à demeurer. Hé, tu vas où? Tu bouges pas d'ici. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sauvegardes ta partie la prochaine fois. D'accord, je le ferai. T'es pas assez convaincant, je peux pas te laisser partir. Oh, il est relou celui-là. Hé, Chance, Oui. t'as vu, j'ai agrandi ta maison hier. Ah, c'est cool, merci, t'es vraiment un frère. La thune. Quoi? T'oublieras pas de me donner la thune du coup pour me rembourser. Mais je t'ai rien demandé. La thune, s'il te plaît. Non, mais t'as pas compris, je t'ai jamais dit que je voulais agrandir ma La maison. thune. Non, mais La thune. est-ce qu'il y a au moins un habitant normal dans ce village? Ah, toi le pingouin, t'as l'air sympa. Je comprends pas ce que tu dis. Articule. C'est tout sauf articulé, ça. Eh, le radin, tu peux me dire pourquoi il parle comme ça, lui? Je sais pas, t'as de la thune? Bon, sortez-moi de là. Ouah, j'ai pris une... T'as révisé pour le contrôle de potion? Pas encore, mais je vais le faire. Tu sais que c'est demain, Ron. Ah ouais? Les gars, j'ai trouvé un miroir, il nous montre ce qu'on veut le plus au monde. Suivez-moi, je vais vous montrer, c'est énorme. Je vous présente le miroir du reset, autrement appelé le miroir du désir. Tu vois quoi, toi, Harry? Oh, je vois mes parents, ils me sourient. Ça me fait vraiment bizarre de les revoir. Ok, un mois. On est les trois sur un lit dans la chambre, on rigole, on s'amuse entre potes, quoi. T'as vraiment une vie de merde. Et c'est tout? Ouais, c'est tout, hein. Sur un lit, et il se passe rien d'autre. Ah non, non, on rigole, quoi. Tu me fais peur, Ron. Ah, je vois que vous avez découvert le miroir du Reset. Mais ça va pas d'observer les gens la nuit comme ça? Je suis somnambule. Eh, vous voyez quoi dans le miroir, vous? Avada Kedavra. Ouh. Bon, il est tard là, on va se coucher, allez. Qu'est-ce que tu fais, Chausse? Je fais mes affaires. Depuis que Ron nous a raconté ce qu'il a vu dans le miroir, je suis plus trop à l'aise dans cette chambre. Mais tu vas dormir où? Je m'en fous, dans le salon, dans la salle commune, n'importe où, mais pas dans cette chambre. Je veux dormir les fesses tranquilles, moi. Ouais, c'est vrai, je vais faire pareil. Hein. T'as révisé pour le contrôle de potion? Pas encore, mais je vais le faire. Tu sais que c'est demain, Ron. Ah ouais? De toute façon, vous les mecs, vous pensez qu'avec votre à croire que c'est votre meilleur pote. Mais pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fabrice? De toute façon, vous les mecs... Cliquez ici pour devenir riche, je n'en reviens pas. L'école ne m'aura donc servi à rien. On m'a menti depuis tout ce temps, j'ai trouvé le glitch que personne n'a jamais dû trouver. J'ai l'étiquette de mon slip qui me démange. Il me suffit d'un simple clic pour devenir riche, je vais enfin pouvoir m'acheter des amis, je saisis ma chance. J'y vais. Salut à toi, jeune entrepreneur. Moi, c'est Stéphane. Mais je ne suis pas un entrepreneur, cette vidéo ne m'était pas destinée. L'étiquette de mon slip me démange encore. Je ne sais pas qui est ce jeune entrepreneur, mais il a raté sa chance. C'est peut-être immoral, mais je vais la saisir à sa place. Désolé, jeune entrepreneur. Tu veux devenir riche, toi et ta grosse calvitie? Eh, personne n'a de calvitie ici. Tu n'as qu'à acheter la formation que j'ai mis en description. Je ne comprends plus, Stéphane. Tu m'avais promis la richesse en un clic, tu me demandes maintenant d'effectuer plusieurs actions. Steph, est-ce que je peux encore te faire confiance? On ne se connaît que depuis quelques minutes, mais tu es comme un frère pour moi. L'étiquette du slip continue de me gratter. Tu es mon premier ami. Ça fait maintenant 3 minutes que tu m'as sorti de la dépression. Je ne vois plus clair dans ton jeu, Steph. Es-tu avec moi ou contre moi? Ça va si vite entre nous. Tes beaux cheveux ne me laissent pas indifférent, certes. Et cette formation, ça sent le pipeau. Je suis désolé. Vaut mieux qu'on en reste là. On est des thunes sur les bras des pots, mais on a tout ce qu'il vous faut. Du calcium. Bon, bienvenue à mon cours de séduction, chose. Pour commencer, tu vas me dire c'est quoi ton style de fille? Une fille sympa, ce serait déjà bien, je pense. Avec mon gros crâne, je peux pas me permettre de demander plus que ça. Hein. Ouais, t'as pas tort. Hein. Même juste une fille qui respire, c'est déjà bien, je pense. Par contre, je paye pas pour me faire clasher. Tu vas te calmer, mon petit gars. Pardon. Bon, je vais commencer par te montrer les bases, ok? Pour séduire une demoiselle, faut que tu sois furtif, toujours à l'affût. Tel un prédateur, paré à sauter sur une proie. Qu'est-ce que t'es ringard? Plus jamais tu me dis ça. Regarde par exemple, t'as vu le eye contact qu'elle m'a fait, la fille là-bas? Bah... Tu l'as vu? Peut-être que... Est-ce que tu l'as vu? Bof, hein. Regarde comme c'est facile. Alors bébé, on peut pas s'empêcher de mater? Non mais elle voulait juste se recoiffer, elle est maladroite, c'est tout, la pauvre. Non, j'ai l'impression qu'elle t'a plus mis une baffe, ta gueule. Non mais c'est pas une bonne cible. La fille là-bas par exemple, tu la trouves comment? Non, je veux bien être gentil, mais là c'est abusé. Ouais, c'est vrai qu'elle est immonde. Ah non, j'adore. Mais regarde les chaussures, sérieux, qui met des crocs en pleine rue? Moi je trouve ça confortable. Ouais, j'avoue. Bon, la séance est terminée, donne-moi la thune maintenant. C'est combien la séance? 150. Non, j'ai dit la séance. Oui, 150. Pourquoi tu me parles en centimes? Non, 150 euros. 150 balles pour te voir te faire gifler par une meuf. Ça fait beaucoup là, non? Bon, bienvenue. Ouais, chose, tes personnages sont vraiment trop mignons, je suis sûr, ils feraient pas de mal à une mouche. Non. Alors bébé, on peut pas s'empêcher de mater? Et comment tu vas faire? Avec ton petit pied peut-être? Je peux pas te laisser partir. Oh, il est relou celui-là. On peut juste lui parler. Incendio. Quoi? Alors c'était toi qui avais volé ma petite montre bleue? Ah bah si, ça a l'air chaud en fait. Wesh, Ça fait chier, Mini Weasley. C'est ta daronne qui paye l'école? Non, je crois pas, faudrait déjà qu'elle paye le loyer. Au lieu d'harceler les enfants à la gare. Il y a 6 mois de retard, ta daronne. Lui coller un procès au cul, moi. non, t'as battu Harry Potter. T'as démonté mon tel. Ok, à moi qui j'imite. Nul. Nul les Anglais, nul. Nul. Nul.
Nul. Il a baisé ma télé. Papa? Ouais, chaud, et maintenant, ouvre les yeux. Waouh, je vole. Quoi? Ah, Alors c'était toi qui avais volé ma petite montre bleue. mais t'as même pas de montre, Chose, espèce d'abruti. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas de montre. Et maintenant, ouvre. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 20h13. À la une aujourd'hui, un pingouin a été retrouvé dans l'appartement de Cédric Pied. Ah non, c'est lui maintenant qui fait le journal, il présente trop mal. Pardon? Pourquoi il s'arrête? Moi je présente mal? Ah bah y a au moins quelqu'un qui lui a dit sur le plateau. Non, c'est à toi que je parle, Chose. Quoi? C'est mon rêve d'enfance de présenter le journal. Et monsieur, là, il se permet de détruire mon rêve en me Et depuis jugeant sur quand son ils lit. nous entendent, les gens de la télé? Quand j'étais petit, ma mère me disait que j'y arriverais. Elle me disait, tu sais Titou, quand on peut, on veut. Quoi? Non, elle me disait pas ça en fait. Elle me disait plutôt, toi t'iras loin toi. T'es mon gars sûr en ça. Hop là, ça dégage. Alors Sandrine, pour la recette, qu'est-ce qu'il nous faudra? Alors oui, il nous faudra des pâtes, du ketchup. Eh, c'est pas parce que tu changes de chaîne que je vais pas te retrouver. Tu vas voir, je vais venir chez toi, je vais te botter les fesses, tu vas boiter pendant des années. Oh, il est relou celui-là. Ah, il a l'air sympa le documentaire sur la 7. Avec ça, il devrait pas me faire chier longtemps. Les lions mâles travaillent souvent ensemble pour encercler leur proie. Oh En non mon utilisant gars, leur c'est pas force cool ça. Et leur vitesse sur la sonde. Gentil toutou. Doucement, doucement, gentil toutou. Change de chaîne! Mesdames, messieurs. Nous avons décidé d'adopter la loi de la réforme des retraites avec l'article 49.3 de la Constitution. N'importe quoi! Ah oui, silence. Désolé, ref. D'accord, alors moi je mets un 49.3 qui compte votre 49.3. Oh! Mais vous n'avez pas le droit. Maintenant si, vous les utilisez à tout va, y a pas de raison que je fasse pas pareil. Comment ça, à tout va? Surveillez vos propos. Encore hier, je vous ai vu l'utiliser au fast-food pour que votre sandwich arrive avant les autres. C'est un cas d'extrême urgence, J'avais faim. Moi aussi j'avais la dalle. À cause de vous, mon sandwich était froid. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est n'importe quoi. Ah oui, et moi un coup, ils avaient oublié les cornichons. C'est la dernière fois que tu prends la parole sans nous demander, mon ref. Désolé, je pensais que ma remarque était pertinente. Très bien, alors je remets un 49.3 sur le vôtre. Alors je mets un 49.3 sur le 49.3 du 49.3 du 49.3. Miroir, miroir, ça se retourne contre vous. Reverse, C'est celui qui dit qu'il y est. toi-même. Oh, contre son camp. Ratio. Toi, tu vis pour les caméras. Et toi, tu vis pour le 49.3. Oh, c'est ciao, Elisabeth. T'as dépassé les bornes. Pas du tout. Nous avons... Eh, tu lui as répondu quoi à la meuf? Bah je lui ai proposé de se voir mais... Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oh, mais il est abruti ce portable. À chaque fois que je parle, il croit que je dis OK Google. Quel téléphone de merde, sérieux. Il ne pense peut-être pas ce qu'il dit. Je suis maltraité, je fais de mon mieux pour répondre à ses besoins. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Les humains n'ont vraiment aucune empathie pour les robots. Quel triste monde. Comme dirait Niska, méchant méchant. Eh, tu lui as répondu quoi à la meuf? Eh chose, tu viens faire un foot, il manque un poteau pour qu'on puisse jouer. Non merci, la dernière fois que j'ai fait le poteau, j'ai perdu une dent. Ouais c'est vrai, désolé. Promis, on tire pas fort cette fois-ci. Non mais j'ai pas le temps de toute façon, là je fais un PowerPoint pour gérer une meuf. J'ai vu des gens faire ça, t'envoies la présentation à la meuf, elle se dit que t'es drôle et que t'as fait des efforts rien que pour la DM. Ouais j'avoue c'est mignon, ça prouve que t'as attentionné. Là tu vois j'ai fait le template, j'ai juste à remplacer le nom et la photo Wesh. de la meuf. Mais t'es un malade, je pensais que tu faisais ça pour une seule meuf. Ah non non, j'envoie ça à plein, comme ça je sélectionne parmi celles qui répondent. Quoi? Là tu vois j'ai un programme que j'ai codé qui envoie tous les PowerPoint automatiquement. Wesh, un programme, carrément. J'ai juste besoin d'appuyer sur Start. Et hop, il va se connecter aux 13 applis de rencontre. 13 applis! Je suis très impliqué. Et voilà, il va créer les PowerPoint pour toutes les meufs. Mais pourquoi tu mets jamais ton génie au service du bien? Le monde se porterait à merveille. Parce que c'est moins marrant. Hop là, ça s'envoie. Regarde, ça a été envoyé à 596 filles aujourd'hui. Tu viens de créer une usine à meufs, c'est juste horrible. Non, ce qui est horrible, c'est que je dois changer de région tous les mois, sinon ils trouvent plus de meufs. Et quand t'auras fait toutes les régions, tu vas faire comment, Einstein? Soit j'aurai trouvé la perle rare, soit il sera temps pour moi de changer de pays. Ah, je crois que j'ai une touche. Mais c'est ma meuf, ça! Ah ouais, c'est ta meuf. Force. Attends David, je m'occupe du patient qui va bientôt crever et j'arrive. Ah merde. T'étais pas censé dormir toi? Alors, comment il va? Attends David. Non, les gars, là c'est trop. Y a vraiment un contrôle sur le livre demain là. Elle abuse à nous donner autant de devoirs, cette grognasse. Et moi demain je lui dis les gars, demain je lui dis les yeux dans les yeux. Madame, on est étudiant, ok. Mais vous croyez qu'on n'a pas de vie à côté? Donc vous êtes bien gentil avec vos textes de Jean-Paul Sartre et vous pouvez vous les mettre là où je pense. Voilà. Arthur délégué. Jamais il va dire ça. Bon, j'espère que vous avez tous lu le livre de Jean-Paul Sartre. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? Quoi, vous l'avez pas lu vous? Pardon? Qui ne l'a pas lu? Je vous rappelle que c'était un texte obligatoire. Et hier soir, t'as dit que t'allais lui dire ses 4 vérités à la prof. Je me suis un peu emporté. Faut voir le bon côté des choses, au moins tout le monde aura une sale note. Sauf moi. Madame, y a Arthur qui voulait vous dire quelque chose à propos de ce contrôle. Ah non non. Ah si, il est timide, mais j'ai comme l'impression qu'il va pas tarder à parler. Bah dis-moi Arthur, sois pas timide. Bah dis-lui Arthur, sois pas timide. Ok, je vais parler.
Madame, c'est chaud, s'il a dit des dingueries sur vous. Quoi? Oh le fumier, il a effacé le message. Bien joué mon gars, mais j'ai effacé le mien aussi. Bon bah, égalité. Sauf que moi j'ai pensé à faire un enregistrement d'écran hier. Demain, je lui dis les yeux dans les yeux. Madame, vous croyez qu'on n'a pas de vie à côté? Donc vous êtes bien gentil avec vos textes de Jean-Paul Sartre, mais vous pouvez vous les mettre là où je pense. Non les gars, Imagine t'es là, posé au bord de l'eau et d'un coup y a un crocodile qui sort et il te dit moi s'il te plaît, j'ai des Titanic aux Là fesses. tu comprends pas donc tu lui dis Quoi? Mais t'es pas censé vivre en Australie, toi? Et là il commence à se raconter qu'il a perdu ses parents quand il était petit peu parce que c'était les plus gros crocodileurs de la région, il refourguait la poiscaille illégale à tous les requins du quartier. Et lui son rêve c'était d'être astronaute, alors il a commencé à créer sa propre fusée avec les matériaux du coin. Malheureusement sa fusée n'a pas eu la trajectoire voulue et il a fini par se cracher sur l'autoroute A7 près de Montélimar où la vitesse maximum autorisée était de 130 km/h pour les voitures et 150 pour les fusées. Pendant le crash il avait atteint une vitesse de 186 km/h et des condés se trouvaient juste là à ce moment. S'entame une course poursuite entre la police et lui jusqu'à ce qu'il croise un lapin malin qui lui avait creusé un trou spécialement pour qu'il s'échappe. Là il sauta dans le trou et retrouva le lapin malin au terrier qui lui tint à peu près ce langage. Fais bellec au Condé, toi. Faire bellec, une expression qui lui était encore étrangère venant d'Australie, il n'avait jamais entendu ce terme. Le lapin malin ajouta que pour échapper au 22, il fallait qu'il emprunte la rivière. Parce que si les poulets sont dans la rivière, ce sera des poules mouillées. Le croco n'ayant pas compris la blague, prit la rivière. Pas de chance, armé de Titanic, les poulets le poursuivirent sur plusieurs kilomètres. Il trouva un raccourci et tomba sur toi. Alors tu l'aides ou pas? Imagine t'es là, Bonjour, je vous ai donné des t-shirts hier, mais j'ai eu un petit problème entre temps, il faudrait que vous les reprenne malheureusement. Ah non, monsieur, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça chez Emmaüs. Vous pouvez pas reprendre ce que vous avez donné. C'était généreux de votre part, merci, mais il faut les acheter maintenant. Mais c'est mes t-shirts. Pourquoi vous les avez donnés alors, ces t-shirts? Vous voulez la vérité? Je vous l'ai dit pour 5 euros. Quoi? 2 euros? Mais vous êtes pas bien. Bon d'accord, je vais vous la dire. En fait j'avais la flemme de les laver, mais maintenant ils sont tout propres et elles sentent super bon votre lessive. Non mais alors. ça va pas, on donne pas des vêtements à Emmaüs juste pour les laver. Ok, plan B. Lavé, vous êtes bien lavé vous hier pour aller voir votre collègue. Et comment ça, de quoi vous me Je parlez? fais des recherches sur vous. Sébastien Cruche, habitant du 3ème étage de l'immeuble, juste en face de la boulangerie, arrosant ses plantes le matin de 8h à 8h15, allant au travail à 8h30 et revenant à 18h. Vous faites une sieste en rentrant, puis vous mangez, puis vous regardez votre série avant de vous coucher. C'est Outer Banks en ce moment d'ailleurs. Non, là tu me fais peur. Et t'auras encore plus peur quand je te dirai que j'ai vu ta collègue te raccompagner jusqu'à chez toi et t'embrasser pendant que ta femme n'était pas là. Sérieux, t'as vu ça? Eh oui, dommage pour J'ai toi. pas de femme. Quoi? Bah, j'ai jamais eu de femme. Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu ta femme. Bon bah je vais vous prendre les t-shirts au prix normal du coup. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne nouvelle, demain nous n'avons aucun orage, très beau ciel bleu. Bah super, heureusement qu'il n'était pas censé y avoir de nuages. Moi j'adore la pluie. Bonsoir, nous nous sommes trompés pour hier, désolé, finalement de grosses averses sont tombées, mais demain grand ciel bleu. Ok, nous sommes encore trompés, là demain, croyez-moi, il ne pleuvra pas. Bon, là c'est sûr qu'il pleuvra pas. C'est bon pour demain. Toi aussi, tu aimes la pluie? Eh, prévoyez un temps naze pour demain, quitte à vous tromper, autant qu'il fasse beau. Eh, on peut pas tout prévoir non plus. Bah, elle sert à quoi la météo alors? C'est des approximations. Bah, super vos approximations. Ça fait 5 jours que mes t-shirts me servent de chiffon. Bon, Didier, qui c'est qui fait les calculs là? Bah, c'est Louis, le stagiaire. Louis, tu pourrais être un peu plus précis, s'il te plaît? Ouais, tu commences à nous les briser là, Louis. Ouais, désolé, j'arrive plus à savoir quel temps il fait le lendemain. Mais comment tu faisais avant? Au pif? Bon, en tout cas, ce soir, on peut pas se tromper, il fait beau. Mesdames et messieurs, En moins 500 000 avant Jésus-Christ, l'homme a inventé le feu. Est-ce que vous savez comment ils ont fait? en mangeant du caca. Non, Toby. En fait, ils ont pris une pierre et du fer et ils ont commencé à faire des étincelles. On est fort quand même, on a réussi à inventer le feu. Ok, donc nous on s'est fait catapulter nos darons quelques millénaires plus tôt par une giga météorite, il faisait assez chaud pour allumer un continent entier, mais non, je pense pas qu'il y avait le feu. Bah, t'en sais rien, t'étais plus là pour le voir. Eh, t'as pas le droit, t'existes pas. Vous pensez bien que cette invention a révolutionné l'humanité? Ils ont pas inventé le feu. Quoi? Bah, c'est pas les hommes qui ont inventé le feu. Oui, bien sûr, chaud. C'est Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique aussi. Et voilà, nous sommes les premiers hommes à avoir découvert l'Amérique. C'est fou, personne ne la connaissait avant. Bah si, nous on était déjà là. Personne ne la connaissait avant. Bah non, c'est pas lui qui avait découvert l'Amérique, il y avait déjà des gens sur le continent avant. Essaye pas de faire le malin avec moi, chose. Je sais rien du tout, c'est vous qui utilisez pas les bons mots. Tu sais ce que c'est les bons mots? Non, dites. Tu es collé 2 heures. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je me colle pendant 2 heures. Non mais je voulais dire en retenue. Ah bah vous voyez que vous utilisez pas les bons mots. En moins 500 000 avant Jésus. Vous transpirez à longueur de journée, vous sentez le chien mouillé. C'est vraiment n'importe quoi ces pubs. Les gens s'évanouissent quand ils s'approchent de vous. Et chose, tu savais que... Essayez Super Déo, le déodorant qui effacera 80% de vos problèmes. Je vois pas en quoi c'est un problème de tuer la mort. En parlant de problème, votre meuf vous a largué? Quoi?
Non mais elle a dû se tromper de destinataire. Non, elle ne s'est pas trompée de destinataire. Regarde la vérité en face, chose. Ça fait 5 semaines que tu réponds plus à ses messages. Oui bah, pardon de pas être connecté à H24. Elle demandait juste un minimum d'attention. Et toi, tu la regardes plus. T'as même pas remarqué qu'elle avait changé de coupe de cheveux. Excusez-moi de pas avoir vu que ses cheveux avaient raccourci de 2 cm. Elle est chauve maintenant. Ah ouais, quand même. Tu l'aurais vu, ça lui fait une tête. Elle est hideuse, vraiment. Aucun cheveu sur le caillou. Eh, doucement sur les chauves, moi je les trouve très beaux comme ils sont. C'est un désastre des chauves. Oui bah ça va. De toute façon, t'es comme les autres en fait. Au début, tu lui fais croire au paradis, mais aujourd'hui, tu lui donnerais même pas un radis. Et au fait, elle t'a trompé. Quoi? Avec qui? Avec Papy Georges. Quoi? Mais il est mort. Ah, dégueu. Eh mais... J'avais une meuf, moi. Vous transpirez, allons. Salut mon gars, je suis désolé pour le retard. T'inquiète mon pote, c'est pas grave. J'étais en train de faire ma valise parce que je vais sur Paris bientôt là. Ah cool ça. Tu vas faire quoi là-bas? Oh plein de trucs hein, je vais visiter la ville, des musées et tout. Mais je vais pas voir ta meuf hein, c'est pas parce qu'elle est sur Paris aussi que je vais la voir hein, faut pas croire. Wow t'es bizarre, tranquille mon gars, je sais bien pourquoi tu me dis ça. Non parce qu'on pourrait croire, mais vraiment c'est pour visiter Paris hein. Bah ouais, pas de soucis, mais pourquoi tu te justifies comme ça? Bon ok je vais voir ta meuf en vrai, mais c'est parce qu'elle voulait me faire visiter. Quoi? Elle me l'a pas dit ça. Ouais en fait t'étais pas vraiment censé savoir parce qu'on y va pas vraiment pour visiter des musées si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Enfin non je voulais pas dire ça, je voulais dire que j'y vais aussi pour la prendre. Pour la quoi? Enfin pour prendre le métro. Ouais prendre le métro ouais. Et ça t'enjaille de prendre le métro? Bah ouais, j'ai jamais pris le métro, et j'ai jamais pris ta meuf non plus hein. Quoi? Mais c'est une dinguerie de lancer des phrases comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma meuf? Bon ok pardon, je sais pas mentir, tu veux la vérité? Non je veux la vérité. Ouais c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, excuse. En fait, elle m'a demandé de venir sur Paris pour pour l'aider à démonter un meuble. Pour l'aider à démonter un meuble. Bah oui, elle est en train de déménager. Ah ouais, c'est vrai qu'elle déménage en ce moment, j'ai complètement zappé. Voilà, c'est ça, elle a besoin d'aide pour son déménagement, c'est tout. Je suis désolé, je me suis un peu emporté. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des potes comme toi. Salut mon gars. Bonjour. Ah, mais qu'est-ce que tu fous dans mon appart? T'es qui toi, bordel? Moi, c'est Tubby. Mais Tubby, tu peux pas entrer chez les gens comme ça. Mais t'es pas un genre, t'es chose. Mais comment tu me connais? Bon, Tubby va falloir partir là. Allô, c'est qui? Bonsoir, Chose. Tu ne me reconnais pas? Je suis la personne qui a essayé de te tuer la dernière fois. Ah, le gars qui s'est pris le meuble de mes chiottes, si, je me rappelle. N'importe quoi. Je vais t'amener à l'hôpital, mon pauvre, ça va mieux? Mais arrête de me poser des questions comme ça, je veux pas être ton ami, je veux te fumer, t'as pas compris ou quoi? Ça va être difficile avec tes 0 kills. Oui bah ça va. Bon allez, dis-moi tout, t'es dans l'appart, c'est ça? Exactement. Mais t'as un double de mes clés ou quoi? Je suis le maître de l'infiltration. Non, mais je te vois là. Quoi? Je te vois, c'est toi qui joues avec l'interrupteur. Je joue pas. Ah bah faut savoir, la dernière fois tu disais qu'on faisait un jeu. Bon ça suffit. Non mais c'est n'importe quoi ce mouvement, le couteau il faut qu'il aille de bas en haut quand tu débutes. À la limite, si tu veux assommer le mec, tu peux lui donner un coup à la tête, mais sois plus furtif, regarde comme ça. Allez Tubby, débarrasse-moi ça et rentre chez toi. Moi j'ai pas de chez moi. Ah c'est emmerdant ça. Bonjour. Ah, mais qu'est-ce que tu fous dans mon appart? Ok les gars, c'est parti, on va où? Le gros bâtiment au centre là. Ok les gars, je suis là dans 10 minutes. Mais sérieux, t'es déjà au sol, on a dit qu'on s'attendait pour sauter. Chose, on fait une partie sérieuse là. Comment ça pour sauter? Pas sauter de l'avion. Ah vous êtes venu en avion vous? Comment ça on est venu en avion? Chose? On a fait la guerre. Non s'il te plaît, me dis pas que. Si. C'est un malade. Mais il est fou ce type! Non mais c'est vous m'avez dit mets ton casque, on va péter du russe. Vous pouvez pas être plus clair, sérieux. Mais mon gars, ça t'arrive de poser des questions? Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Bonjour Chose, tu veux jouer avec nous? Bon les gars, j'ai un otage à sauver. Quoi? Comment ça un otage? C'est Tubby, il est partout où je vais ce type. Oh non, l'autre débile là. Franchement, laisse-le hein. Lâche l'affaire Chose, t'as même pas d'armes. Non mais tu me prends pour qui? Tu crois vraiment que j'irai sans armes sur un champ de bataille? Oui. J'ai pris un petit couteau dans ma cuisine avant de partir. Oh, c'est pas avec un couteau à beurre que tu vas le sortir de là hein. C'est vraiment un couteau à beurre? Oui. Bon bah désolé Tubby. On a fait la guerre. Vous aussi vous êtes dans le camp de Chose? Oh oh. Les gars, je vais peut-être pas revenir maintenant. Ok les gars, c'est parti, on va où? Le gros bâtiment au centre là. Ok les gars. Oh, c'est tous les matins pareil. Excusez-moi. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Ça va, je vous dérange pas? Non, ça va, vous en faites pas. J'ai une petite question. Oh, quoi? Vous êtes à la retraite? Oui. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez aller voir vos petits-enfants, vous pouvez partir un mois au Cap d'Agde, taper une sieste de 64 heures d'affilée, pêcher, adopter un poisson rouge, faire 3 fois le tour du monde, planter 38 cerisiers, aller voir vos amis, jouer à la pétanque, organiser une course de dauphins. Oui, mais pourquoi vous me dites ça? Alors pourquoi vous avez décidé de me péter les oreilles tous les jours? J'adore les travaux. Tu sais où elle va finir ta perceuse si tu continues de faire des travaux à 6h du mat? Oh, je sais pas, mais j'espère que c'est pas dans. Si, c'est là. Une année vous avez construit une piscine, l'année d'après le garage, la suivante le balcon, celle d'après le jacuzzi, ensuite la cabane de jardin. C'est bon, maintenant votre maison c'est une forteresse géante, alors qu'est-ce que vous avez décidé de construire cette année pour bien niquer mon sommeil? Un mur. Un mur? Mais pourquoi faire? Je sais pas, j'avais plus d'idées. Mais bordel, on n'est pas sur Minecraft! Quitte à construire des trucs, va faire un voyage humanitaire en Afrique, je sais pas moi. Ah non, j'aurais adoré, mais je suis raciste. Quoi? Bon, j'appelle les flics.